Salut tout le monde, donc avant que la vidéo commence, je tenais vraiment à m'excuser de mon absence. En ce moment c'était vraiment très compliqué car j'avais mon brevet et tout, en ce moment c'était vraiment compliqué de faire des vidéos. Voilà, donc maintenant vu que je suis en vacances, ça va être plus simple de faire des vidéos et je vais en sortir plus souvent. Voilà. Aussi, je tenais vraiment à vous remercier pour les 100 abonnés. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Voilà. Donc sur ce, bon visionnage. Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 euros cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Comme vous pouvez le remarquer derrière moi, il y a 250 000 euros cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. Donc ces liasses, je vais bien sûr les confier à nos deux candidats, que nous accueillons d'ailleurs tout de suite. Voici Thomas et Séverine. Alors, bonjour Thomas et Séverine. Bonjour David. Donc vous venez tous les deux de Paris. Oui, c'est exact. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez les 250 000 euros ce soir? Alors on va sûrement se payer une maison au bord d'un lac. Voilà, on va sûrement faire quelque chose comme ça. Et partir en voyage aussi. D'accord, très bien, c'est plutôt original, hein, la maison au bord d'un lac. Donc Thomas et Séverine, comme vous pouvez le remarquer juste devant vous, 50 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune, ce qui fait un total de 250 000 euros. C'est beaucoup d'argent, donc j'espère que vous allez remporter un maximum ce soir. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors jouons tout de suite à Money Drop. Alors, Thomas et Séverine, les deux thèmes pour la première question sont géographie au vocabulaire. Je vous laisse réfléchir. Alors, vocabulaire, ça peut être pas mal. C'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend vocabulaire? Allez, on prend vocabulaire. Vocabulaire? Oui. Alors c'est parti pour vocabulaire. Alors les 4 propositions pour la première question sont l'arachnophobie, l'acrophobie, l'agoraphobie ou l'anémophobie. Alors donc la question, ça va sûrement être quelles sont les phobies, enfin les trucs comme ça. Bon allez, voici la question. Comment s'appelle la peur des endroits élevés? Ah ça va, elle est facile ces questions. Je suis sûr et certain que c'est l'acrophobie. T'es sûr? Oui, je suis sûr à 100%. Allez-y, 45 secondes. Allez, donc on fera un tout ou rien sur la baie? Oui. Voilà. Bon, vous avez fait plutôt vite. Est-ce que vous voulez qu'on arrête le chrono? Oui. Alors arrêtons le chrono. Bon, Thomas et Séverine, vous avez fait un tout ou rien. Est-ce que vous allez repartir chez vous maintenant? Vérifions. D'accord, donc bien sûr ce n'est pas l'arachnophobie,
c'est la peur des araignées. Il vous reste la réponse B et la réponse C, l'agrophobie ou l'agoraphobie. Est-ce la bonne réponse? Vérifions. Bien sûr, c'est l'agrophobie. Allez, reprenez vos 250 000 euros. Yes. Voilà. Bon, vu que vous avez fait un tout ou rien, vous sautez une question. Donc, nous passons directement à la question numéro 3. Bon, voici maintenant les propositions pour la troisième question. Circulation ou orientation? Circulation, hein, sans hésiter. Oui. Circulation? Oui. Alors, c'est parti pour circulation. Voici les propositions pour la troisième question. Singapour, l'Argentine, Porto Rico ou la Finlande? Question. Où devrez-vous Où devrez-vous rouler du côté gauche de la route? Alors ça aussi, c'est aussi une question facile. Je pense qu'on va mettre Singapour sans hésiter. Allez-y. On met 2 sur Singapour? Oui, allez, c'est parti. Voilà. Voulez-vous qu'on arrête le chrono? Oui. Donc arrêtons le chrono. Je pense que j'ai pas besoin de vous proposer le bonus temps, non? Non, c'est bon. Très bien. Vos mises sont enregistrées. Allez-vous repartir sans rien? Vérifions. Yes. Oui, donc c'est bien sûr Singapour. Allez, bien, reprenez vos 250 000 euros. Bon, vu que vous avez encore fait un tour rien, vous passez directement à la question 5. Donc voici maintenant les deux thèmes pour la 5e question. Histoire ou insectes? Alors, toi tu es plutôt fort en histoire. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'histoire? Ouais, allez. Donc, vous prenez l'histoire? Oui. Donc, c'est parti pour histoire. Voici les propositions de réponse. Marcel Proust, Napoléon III, Vincent van Gogh ou Jordi? Voici la question. Longtemps doyenne de l'humanité, Jeanne Calment est décédée en 1997 à 122 ans. Qui n'aurait-elle pas pu rencontrer? Alors j'ai un doute entre Marcel Proust et Napoléon III. Qu'est-ce que t'en dis? Bah on fait 50-50 si tu veux. Peut-être un peu plus sur Napoléon III. Mais ouais, allez. Ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, mets 100 000 sur Marcel Proust et mets le reste sur Napoléon III. D'accord. Voilà. Donc alors, Marcel Proust, Napoléon III, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Hein. On laisse comme ça? Ouais, allez, on va laisser comme ça. Vous voulez arrêter le chrono? Oui, donc arrêtons le chrono. Bonus temps? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va laisser comme ça, je pense. Ouais. Vous laissez comme ça? Oui. Très bien. Donc, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Donc ce n'est pas Marcel Proust ni Vincent van Gogh. Il reste Jordi et Napoléon III. Allez-vous repartir sans rien?
Vérifions. Yes! Bon, vous avez eu de la chance, c'était bien Napoléon III. Allez-y, reprenez vos 150 000 euros. Vous auriez pu mettre un peu plus d'argent sur Napoléon III, en plus vous l'aviez dit. Hein. C'est vrai, mais bon, tentez pas trop le risque. Bon, c'est pas grave, vous avez quand même 150 000 euros, c'est une très belle somme aussi. Voici maintenant la 6e question. Et si vous faites un tout ou rien, vous passez directement à la dernière question. Donc voici les 2 thèmes pour la 6e question. Musique ou anniversaire? Alors anniversaire, c'est plutôt vague comme thème, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Après musique aussi, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. On s'y connaît pas trop en musique, hein. Non. Donc je pense qu'on va prendre l'anniversaire. Vous prenez anniversaire? Oui. Donc c'est parti pour anniversaire. Voici maintenant les propositions de réponse. 5 ans, 20 ans, 60 ans ou 80 ans. Question. Quel anniversaire de mariage les noces de Chêne célèbrent-elles? Alors, il me semble qu'un jour j'avais déjà entendu ça dans un reportage et je suis sûr et certain que c'est 80 ans. T'es sûr? Pratiquement sûr, mais oui. Allez-y. Allez, on fait un tout ou rien. Voilà. Bon, je suppose que vous voulez arrêter le chrono? Oui. Alors arrêtons le chrono. Bon, ça sert à rien que je vous propose le bonus temps. Bon, si c'est la bonne réponse, vous passez directement à la dernière question. Sinon, vous rentrez chez vous les mains vides. Vos mises sont enregistrées. Allez-vous repartir sans rien? Vérifions. Donc c'est bien sûr 80 ans. Donc, allez-y, reprenez vos 150 000 euros. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que vous avez fait un tout ou rien, vous passez directement à la dernière question. Et comme nous sommes en dernière question, vous aurez que 2 propositions de réponse, A ou B. Est-ce que vous avez compris? Oui. Attention, il n'y a pas grand chose à comprendre. Hein. Donc voici maintenant les 2 thèmes pour la dernière question. Nature ou animaux? Je pense qu'on va prendre l'animaux, hein, sans hésiter. Oui, on va prendre l'animaux. Animaux? Oui, c'est parti pour animaux. Voici les 2 propositions de réponse. La brebis ou la lionne? Question. Lequel de ces animaux a en moyenne la période de gestation la plus longue? Donc ne vous inquiétez pas, prenez le temps de réfléchir, vous n'avez pas de chrono pour la dernière question. D'accord, très bien. Alors, lequel de ces animaux a en moyenne la période de gestation la plus longue? Je pense que c'est la brebis. Après, je suis vraiment pas sûr. Bon, écoute, on va commencer à mettre les sous. Allez. Voilà. Et on laisse la dernière analyse pour la fin. Alors, la brebis ou la lionne? Lequel de ces animaux en moyenne la période de gestation la plus longue? Bon, écoute. On met la dernière lasse. Allez. Allez. Attends, on la met ensemble. Allez, vas-y. Vos mises sont enregistrées. Allez-vous repartir avec 150 000 euros? Vérifions.
150 000 euros, félicitations Thomas et Séverine. 150 000 euros, félicitations. 150 000 euros. Première émission directement en gros gain qui a été remporté dans Money Drop. Vraiment félicitations Thomas et Séverine. Allez-y, prenez vos 150 000 euros. Allez, à bientôt Thomas et Séverine. Encore félicitations. Première émission et déjà un gros gain qui a été remporté dans le lot. Alors encore une fois, bravo à Thomas et Séverine. C'est la fin de l'émission. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Money Drop. À bientôt, merci.